Silence, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Annonce. Action. Et c'est reparti pour une 63e prise. Eh oui, l'équipe en place, hein, c'est maintenant. Hein. Et oh, ça c'est ma réplique. Ah oui, c'est vrai. Tu sais que devant un producteur, ça passerait pas ça. Hein. C'est tout de suite un conseil de discipline. Ouais. Alors je dirais, plutôt que 63, peut-être 23e prise. Hein. Voilà, là je te retrouve. Et d'ailleurs, tu fais bien d'en parler parce que c'est vrai que pour cette 63e prise, c'est la première où on va avoir un décalage de plus d'une journée entre les émissions de cette année et celles de l'année dernière. Ah, intéressant. Et oui, c'est le 29 février qui fait ça. Si on remonte 40 émissions de cela, nous n'étions pas un 5 mars, mais un 6 mars. Ah ben oui, non mais c'est bouleversifiant. C'est pas encore 2 mois. Voilà. Très bien, alors on y va. Donc le concept, hein, rappelons-le, c'est donc 5 mots qui sont prononcés sur un plateau de tournage avant chaque prise. Par exemple, il en a marre l'assistant réalisateur, que tout le monde fasse du bruit et que personne n'écoute. Ah voyons. Bah alors il dit silence. Tout à fait. Le cadreur, tout est prêt, mais personne ne le sait. Donc il dit moteur. Et l'ingénieur du son qui s'en mêle les pinceaux avec tous ses fils, ses câbles, il ne sait plus où il en est. Et il en a marre lui aussi. Qu'est-ce qu'il hurle? Eh ben il hurle, ça tourne. À nouveau le cadreur qui s'aperçoit que le clapman est complètement déconcentré, qu'il arrête pas de compter fleurettes à la script. Il dit annonce. Et enfin le réalisateur qui aimerait bien mettre en route une bonne fois pour toutes la prise, il dit action. Et alors rappelons la gradation donc du silence à l'annonce, donc des films les plus tonitruants ou Films les plus nortinotes. Ouais j'aime bien. Bah c'est tonitruant à l'envers. Et action sera donc notre film qui nous inspire le plus, hein. Notre petit préféré. Et on terminera avec notre rubrique coupée. Voilà, les coupés au montage. Bon bah on commence avec les sorties donc du 4 mars 2020 avec Silence. De Gaulle. Il est l'heure, sans honte et sans déshonneur, de reconnaître notre défaite. Et que proposez-vous, monsieur le maréchal? On doit s'entendre avec l'Allemagne. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser les Allemands entrer dans Paris sans la moindre opposition. Mais nous nous battons, vous le savez bien, et nous perdons. En langage militaire, ça s'appelle une désertion. Je ne vous permets pas, de Gaulle! De Gabriel Lebaumin, qui en est à son 6e film. Comme l'indique si bien le titre, il va s'agir de la biographie du général de Gaulle, connu entre autres en tant que premier président de la 5ème République, celui qui a lancé l'appel du 18 juin 1940, et d'ailleurs c'est à cette période que se situe le film, c'est comment de Gaulle va être en désaccord avec le maréchal Pétain, c'était son ancien mentor. Et donc il va être une figure de la résistance. Et on a quand même l'angle aussi qui est intéressant avec son épouse, hein. On n'en a peut-être pas souvent parlé aussi dans l'histoire, à quel point elle l'a soutenu. Et voilà, et à quel point elle a pu aussi souffrir de cette situation. Hein. Et rappelons au casting quand même, hein, dans le rôle de Gaulle, Lambert Wilson et Isabelle Carré dans le rôle de l'épouse aussi. Voilà. Et juste pour l'anecdote, beaucoup se posent la question, pourquoi y a-t-il deux L à De Gaulle? Mais on attend que ça, alors que la réponse, oui. Eh bien tout simplement parce que ce n'est pas le même mot que la Gaule, le pays de nos ancêtres, mais en fait ça vient du germanique. Le Gaule en question, ça veut dire mur. D'ailleurs tu reconnais wall en anglais, d'où les deux L, et d'où surtout le fait que le D de 2 soit en majuscule, qui veut dire le mur. Bien. Ah bah dis donc. Donc nous avons eu en tant que premier président de la 5ème République un certain Charles Lemur. Bah enchanté. On enchaîne avec donc moteur, babysitter. Deux grands-pères à un bac. Non mais c'est l'angoisse quoi. Je vais leur faire la misère. Il a dit que t'étais un gros fainéant. Ah mais je vais lui faire sa fête à la gendarmette. Ça se passe bien entre vous? Impeccable, ouais. Hein, tout à fait, ouais. Petits oiseaux. Ça fallait pas toucher à mon cactus, hein. De Philippe Guillard. Alors lui, ce n'est pas son 6ème, mais son 3ème film. Son 3ème, la moitié, hein, pile poil. Hein. Donc ça parle en fait d'une jeune fille à l'orée de son bac. Exactement. Que ses parents envoient chez son grand-père. Malheureusement, ce grand-père-là va devoir cohabiter avec un autre grand-père qui s'invite comme ça, prématurément un peu dans l'équation. Ah oui, parce que les arbres généalogiques peuvent le prouver. On a deux grands-pères chacun. Oui, voilà. L'un est assez rigide, il a une formation militaire. Hein. Oui, c'est un gendarme à la retraite, je crois. Voilà, qui est donc joué par Gérard Lanvin. Et le second grand-père, lui, qui est beaucoup plus exubérant, joué par Olivier Marchal. Et donc c'est un peu la confrontation des deux qui va animer tout le récit. Évidemment, avec son âme bienveillante et familiale, que va faire leur petite fille si attentionnée? Elle va en profiter, c'est ça? Oui, elle va profiter de la situation pour vivre sa vie comme elle l'entend et ne plus devoir subir les ordres de ses grands-parents. Ah, l'éducation de nos jours. Et c'est pour ça que s'est battu De Gaulle. Hein. C'est ça. Ah, France. Ah, dis donc. Bon, allez, on continue avec cette fois, ça tourne. La communion. Żadne seminarium nie przyjmiecie z wyrokiem. Pani Lidia to co nieco mi już księdzu opowiadała. Tak? Po co wszystko rozpierdalasz, co? De Yann Komassa.
Alors on passe de la France à la Pologne. Oui, c'est ça. C'est aussi son 3e film. Oui, et disons donc c'est inspiré de faits réels. Ça revient notamment sur l'histoire d'un jeune Polonais qui a commis un homicide et il va vouloir la rédemption. C'est surtout qu'apparemment en maison d'arrêt, il aurait eu un choc spirituel. Et du coup, il souhaite devenir prêtre. Donc il va jouer ce rôle-là, un peu contre la vie et contre l'autorisation de tous. Parce que tu ne peux pas devenir prêtre si tu as commis un crime. C'est ça. Ou alors il faut que tu demandes carrément au Vatican et... Ça devient compliqué, les démarches. Ouais. Et malgré tout, il va être vraiment aimé par toute cette communauté qui l'entoure. Donc c'est peut-être pour lui l'occasion de se réhabiliter aussi. Voilà, de quelque part nettoyer son passé. Très bien, on enchaîne avec annonce. Monos. De Alejandro Landes. Lui, c'est son 2e. 3 x 2 égale 6, ça va, on a une certaine harmonie. Voilà. Et tant qu'on parle de chiffres, Monos, le titre, le réalisateur a expliqué lui-même que ça venait de mono, en grec, et le S du pluriel, c'est un peu la confrontation de l'unité face au tout. C'est ça. Parce que donc c'est l'histoire d'adolescents rebelles, guerrieros, exactement, en Amérique du Sud, qui vivent un peu en autarcie dans la jungle et qui ont la charge de surveiller une otage américaine, mais aussi une vache laitière qui est un peu sacrée. Malheureusement, la vache va à un moment donné périr par leur faute, dans des conditions qui vont vraiment les pousser, on va dire, à devoir fuir aussi, parce qu'ils vont bientôt être traqués par une troupe de soldats. Voilà, par le gouvernement. À citer quand même que Guillermo del Toro considère ce film comme un film de qualité qu'il promeut, c'est le cas de le dire, il y a une vache. Et voilà, très bien. On termine avec notre action. En avant. Cher Yann et Barley, je vous invite à l'aventure. Vous devrez trouver le sortilège qui me fera revenir pour une journée, ainsi je pourrai voir ce que mes garçons sont devenus. Ramener à la vie? Mais non, ça se peut pas. Si, ça se peut, avec ça. De Dan Scanlon. 22e film de Pixar. Ah oui, dis donc. Tu auras remarqué que dans 22, il y a 2 x 2. Et ça tombe bien parce que c'est le 2e film de Dan Scanlon. Qui avait donc réalisé Monstre Academy. Et alors là, il nous revient avec une histoire originale. 2 frères elfes. Yann et Barley, je crois le deuxième, le plus grand. C'est un monde d'heroic fantasy. Mais dans notre cadre moderne. Tout à fait. Et donc Yann et Barley vont recevoir de leur mère un sceptre qui leur a été légué par leur père disparu effectivement il y a quelques années. Et avec la possibilité, avec ce sceptre-là, de le ramener à la vie le temps d'une journée. Et c'est assez personnel comme histoire, parce que Dan Scanlon lui-même a vécu cette histoire-là avec son frère. Ah bon? Parmi des elfes, à la recherche de la magie? Alors presque à ce détail près, non, mais disons que voilà, son père est mort quand il était jeune, et donc ça résonne. Quand il avait 1 an, je crois, ouais. Et son frère et lui, on leur avait donné une cassette où son père avait enregistré sa voix qui disait bonjour et au revoir. Voilà, et c'était magique en fait un peu pour eux, donc voilà. c'est aussi comme ça qu'il a voulu transposer. De toute manière, on sait que ça terminera bien. Soit ils vont retrouver leur père pendant une journée, soit ils vont le rejoindre. C'est bien, comme ça au moins ils seront tous réunis. Parfait, la morale est sauve. Alors bon, on en vient à notre rubrique coupée. Avec Oscar et Lily de Arashti Riai, qui raconte l'histoire de 2 enfants qui doivent être expatriés avec leur mère, mais à force de combat, la mère va parvenir à empêcher cela, mais ils vont être placés donc dans 2 familles d'accueil différentes. Ils vont garder comme étoile du berger l'amour qu'ils se portent entre frères et sœurs et pour leur mère. Tout à fait. Alors on enchaîne avec le deuxième coupé. Where is Jimi Hendrix? De Marios Piperides. Alors c'est un chanteur raté, chypriote, qui souhaiterait quitter d'ailleurs l'île. Et il va avoir la mauvaise idée d'être accompagné pendant un moment donné par le chien de son ex-petite amie. Qui a un nom particulier, oui, Jimi Hendrix. C'était donc lui. Et donc il va se lancer à la recherche de ce chien. Faut préciser que pour qu'il se lance à la recherche du chien, il faut déjà que le chien se soit égaré. Oui, quelque part, voilà. Oui. Et c'est malheureusement ce qui va arriver, mais du côté turc de l'île. Encore une histoire de quête, décidément, on est là-dedans. Oui, sauf que là, c'est pas pour retrouver le père, c'est pour retrouver un chien. C'est pas mal aussi, c'est un être proche. Surtout s'il s'appelle Jimi Hendrix. Oui, surtout. Alors, on récapitule tout ça, C'est parti avec Silence. De Gaulle. De Gabriel Lebaumin. Puis Moteur. Papy Sitter. De Philippe Guillard. Puis Ça tourne. La Communion. De Yann Komaza. Nous avons enchaîné avec Annonce. Monos. De Alejandro Landes. Et on a terminé avec Action. En avant. De Dan Scanlon. Très bien, voilà, encore une très belle semaine, toujours très éclectique, il y a du choix pour tout le monde, donc allez-y. En avant, allez au cinéma. En plus, cette semaine, c'est la 10 de pique. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce n'est qu'un argument supplémentaire pour aller au cinéma. Ça ne peut être que ça. Bon, rendez-vous la semaine prochaine alors. Parce que tous les chemins mènent à Ciné Sérum. Coupé.